Pour définir la psychologie par la compassion, j'aimerais présenter l'une de ces dimensions les plus importantes, qui est l'accueil inconditionnel. Alors, si on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que l'amour qu'on a reçu a pratiquement toujours été conditionné. Nos parents nous aimaient si nous correspondions à leurs attentes. Notre conjoint est plein d'espoir et de projets quand notre patron il nous apprécie en fonction de nos résultats. Et je ne parle même pas des harcèlements de plus en plus fréquents. Du coup, on se persuade dès notre plus jeune âge que pour être reconnu, pour être aimé, eh bien, on doit être un autre. Ou alors, au minimum, nous améliorer. Et puis donner le maximum. C'est pour ça qu'être accueilli inconditionnellement est puissant. Si vous donnez de l'espace à quelqu'un, sans attente, sans programme à respecter, un espace libre et protecteur, eh bien vous lui permettez de se déployer. En fait, c'est ma pratique personnelle de la méditation qui m'enseigne cet accueil. Quand vous êtes sur votre coussin, vous voyez défiler comme des nuages les pensées, les émotions, des scénarios pas possibles. Et si vous ne vous identifiez pas à ces scénarios, eh bien ça vous permet de tout accueillir. C'est plus un problème ou un drame. Et derrière les nuages qui défilent, eh bien, vous apercevez le petit coin de ciel bleu. C'est le même processus avec les patients. Derrière leur histoire personnelle douloureuse, j'aperçois le coin de ciel bleu. Alors certains viennent avec des ciels très chargés, des gros nuages pleins de pluie et d'orage, et on les regarde ensemble avec bienveillance, on en parle, la pluie vient ou pas, et puis arrive le moment de l'arc-en-ciel et du soleil qui commence à nous réchauffer. Alors l'important bien sûr c'est d'entendre la souffrance de la personne, mais ça n'empêche pas d'apercevoir aussi sa santé, le coin de ciel bleu derrière les nuages. Parce que si vous focalisez trop sur les peurs, le sentiment d'échec, la confusion, eh bien ça devient comme une statue. Vous solidifiez tout. Vous prenez les nuages pour un continent. Mais quand vous adressez aussi à la santé de la personne, eh bien ça la touche en profondeur. C'est comme si vous voyiez de la bonté en eux. Et d'ailleurs c'est ça, vous voyez leur bonté. Et quand quelqu'un aperçoit votre bonté et dialogue avec, votre santé, eh bien c'est là qu'on mesure à quel point on s'est blindé pour ne pas avoir à sentir et à souffrir. On est tellement habitué à être jugé qu'on n'y prête même plus attention. On ne se rend même plus compte de la violence quasi quotidienne du jugement. L'accueil inconditionnel offert aux patients est bienveillant, mais pas dans le sens ah là là, qu'est-ce que tu es merveilleux. Si vous faites ça, les personnes qui ont généralement une image assez négative d'eux-mêmes vont vous prendre pour un escroc. Et ils ne rendent peut-être pas tort. Parce que nier leur souffrance, c'est aussi de la violence. Les gens ont peut-être besoin de compliments ou de conseils, mais ils ont surtout besoin d'un espace suffisant pour laisser les nuages se disperser et retrouver leur ciel bleu. Ça veut dire que la santé est en eux et qu'il suffit d'offrir un peu de temps et de douceur à la peau pour cicatriser.